J'aimerais commencer cet épisode en vous parlant de Patreon. C'est une cagnotte en ligne qui vous permet d'être contributeur du podcast et en échange de recevoir des contenus exclusifs, des accès à des lives avec mes invités et moi, mais aussi de recevoir en avant-première l'épisode qui sort le lundi et plein d'autres choses encore. Le lien est dans la description de l'épisode ou dans ma bio sur Instagram. Bonne écoute! Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Julie vit à Bali et partage son quotidien sur les réseaux sociaux de Françaises entrepreneuses dans le milieu du bien-être et du yoga. Mais pour en arriver là, elle a dû se donner les moyens et accepter que la vie qu'elle menait ne lui convenait plus. Ensemble, nous avons parlé de sa découverte du yoga lors d'un voyage à Bali pour un Yoga Teacher Training, du licenciement économique qui lui est tombé dessus du jour au lendemain et qui lui a donné le courage de lancer ses premiers programmes de yoga et son application. Julie nous raconte comment elle s'est jetée à corps perdu dans cette aventure où elle s'est très vite plu à évoluer hors de sa zone de confort. Ensemble, nous reviendrons également sur cette rupture amoureuse qui lui a fait prendre conscience qu'il était temps de vivre sa vie pour elle et de faire ce qu'elle avait toujours rêvé de faire, partir et voyager. Julie nous racontera sa vie nomade en Asie du Sud-Est et comment elle s'est finalement retrouvée alignée avec elle-même et comment s'installer à Bali est devenu pour elle une évidence. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Julie! Salut Adèle! Bienvenue dans le podcast. Merci. Ça me fait super plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Puis en plus, on va parler, je pense en tout cas, d'une très chouette histoire. Je vais commencer par te demander de te présenter, du coup, pour les auditeurs, nous donner ton prénom, ton âge, ta ville d'origine, et puis nous dire en 2-3 mots ton parcours pro, parce qu'on va être amené à en reparler pas mal. Alors moi, c'est Julie. J'habite à Bali actuellement, mais je viens de Cannes. Ça fait à peu près 3 ans que je me suis expatriée. Je vais avoir 34 ans la semaine prochaine. Le temps passe très très vite. Je ne réalise pas moi-même. Et je suis actuellement, professeure de yoga. Je crée des programmes en ligne que je vends à mes fidèles pratiquantes, majoritairement des femmes. Donc on pratique ensemble le yoga à travers mes programmes vidéo, mais aussi à travers des lives que je propose chaque semaine. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et ma première question, ça va être... D'où est-ce que te vient la passion du voyage? Et déjà, est-ce que toi, tu avais cette passion du voyage ou pas? Oui, alors il y a quelque chose que très peu de personnes savent, c'est que quand j'ai quitté, après mon bac économique, je suis partie 2 ans faire un BTS tourisme parce que je n'avais jamais voyagé à cette époque, mais j'avais ce grand rêve de voyage. Donc déjà, je pense que ça traduit assez bien mon attirance pour le voyage. Donc j'ai fait 2 ans de BTS tourisme et je n'avais toujours pas voyagé. C'est après que j'ai commencé à voyager parce que je n'avais pas le budget à l'époque. Donc c'est après que j'ai commencé à voyager quand je suis rentrée dans la vie professionnelle, que j'ai eu un travail, un CDI qui me permettait de prendre des vacances et puis de partir un petit peu explorer autour du monde. Et c'est là qu'a vraiment débuté mon amour pour le voyage. Ah ouais. C'est marrant, moi aussi j'ai fait un BTS tourisme au départ, même si je suis plus tout là-dedans, je suis dans le marketing digital, mais... Moi non plus. J'expérimente le voyage, voilà, c'est pas pareil. En fait c'est ça, on a fait un BTS touriste.
Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai fait ce BTS. J'ai dit, mais le nom est génial, moi j'adore. J'ai fait, je veux C'est faire ça. ça. Et toi, du coup, t'es quoi comme type de voyageuse? Je suis une baroudeuse. Ah, Bah, j'avoue que là maintenant, ça fait un petit moment que j'ai pas voyagé, quoique maintenant je me fais des petites excursions ici à Bali. Mais mon trip de voyage, c'est déjà j'aime bien partir longtemps pour m'imprégner d'un endroit. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais tous mes congés d'un coup, 5 semaines d'un coup. Mon boss était sympa ah ouais, et je oh, c'est partais clair. très très loin dans des pays où personne n'avait l'idée d'aller. Premier pays, j'ai fait à l'époque, c'était il y a 10 ans, les Philippines. Ça Mhm. paraissait improbable pour les gens, tout le monde allait en Thaïlande à cette époque. Ensuite, j'ai fait le Nicaragua. Mon frère m'a Ah dit, ouais, pourquoi tu vas carrément. là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai fait, je sais pas, mais j'ai envie de voir. Donc je suis plutôt, j'aime bien aller là où c'est un petit peu plus compliqué, un peu moins connu, parce que j'aime bien créer mes chemins et puis aussi, découvrir. Parce que je trouve que quand on regarde aujourd'hui sur Internet, tu vas dans une destination, si tu fais un peu trop de recherches, tu sais exactement ce qui va se passer, ce que tu vas voir, où tu vas aller, la photo que tu vas avoir à cet endroit. Et ça, du coup, moi, j'avais plutôt envie d'être de l'autre côté de la tendance et d'être la première à dénicher des spots. C'est ça, donc l'exploratrice, quoi. L'exploratrice, bien évidemment, voyager léger, ça c'est très important pour moi, que ce soit pratique, parce que quand tu pars un mois, c'est vrai que tu peux partir avec des grosses valises, mais alors à ce moment-là, t'es hyper handicapé, ou alors avec un sac à dos, et ça c'était plutôt mon trip, ouais, partir en sac à dos. Ok, génial. Du coup, là, on va parler un peu plus de ce qui t'a mené à ta vie aujourd'hui, en tout cas. Et donc, alors, comment est-ce que tu as découvert le yoga? Comment est-ce que tu t'es lancé dedans? Et quand est-ce que tu as eu le déclic que le yoga, c'était ce qu'il te fallait, c'était ton équilibre? J'ai commencé le yoga quand j'étais à Cannes encore, parce qu'ils ont proposé à ma salle de sport, donc je me suis dit tiens, je vais essayer. Et puis, ça m'a emmerdé. Je me suis fait chier, mais alors à un Ah, plus haut point. génial. C'était trop mou, c'était apprendre à dormir, c'était pas mon truc. Et puis je savais tout ce qu'elle disait, tu vois, dans ma tête, dans mon esprit, je savais respirer, je savais dormir, j'avais pas besoin d'elle. Oui. Donc je trouve que c'était une perte de temps. Et puis on revient d'histoire de Bali. Une de mes meilleures amies me dit Julie, tu veux pas venir avec moi à Bali pendant un mois on se fait un petit trip à deux. Je dis oui, bien sûr, Kim, j'ai très envie, mais il me faut une raison sérieuse pour partir parce que mon copain va jamais me laisser partir toute seule à Bali pendant un mois. Elle me dit ouais, j'ai un super plan. On va faire un yoga teacher training. On va faire un entraînement pour devenir prof de yoga. C'est une bonne raison ça. Je fais ouais grave, carrément. Ah oui, d'accord. Il voudra jamais venir. Donc je lui ai proposé quand même. J'ai dit ça te dirait de venir à Bali faire du yoga? Il me dit ah, non non non, vas-y, va avec ta copine, y a pas de souci. Et puis en fait c'est là-bas que j'ai découvert le yoga et en plus de ça, elle avait choisi la formation la plus intense. Donc j'étais sur les rotules après 3 jours, j'arrivais plus à marcher. C'était tout en anglais. À l'époque, je parlais pas anglais. J'avais vraiment envie de venir à Bali en vacances. Hein. Oui, c'était ça, en fait. Et ça durait combien de temps? Un mois. Et est-ce que tu peux peut-être nous décrire à peu près une journée type, comment ça se passait, en gros? Bien sûr. Alors la journée type, c'est réveil à 5h45. On commence les méditations à 6h45 pendant 1 heure. Ensuite, on pratique le yoga Ashtanga Vinyasa, donc c'est la même série d'exercices tous les jours, tout le temps, pendant 1 heure et demie. C'est des Ah, positions qui ok. sont en plus très répétitives, ça étire toujours les mêmes muscles, enfin c'est très intense, pendant 2 heures. Ensuite, à 11 heures, du coup, on a une petite pause, on brunch jusqu'à 13 heures, et à 13 heures, on a 2 heures de cours sur l'anatomie, pour apprendre l'anatomie du corps. Ensuite, on a 2 heures de philosophie du yoga. Ensuite, on a encore 1 heure de pratique de yoga, mais un yoga qui change, pas le Ashtanga Vinyasa. On va pratiquer le Rocket, le Yin, le Vinyasa, enfin plein de genres de yoga. Et ensuite, on a encore 2 heures d'Ashtanga Vinyasa. On termine la journée à 19 heures. Voilà. Toi, en plus, ça t'intéressait pas du tout le yoga au début? Disons que j'ai appris sur le tas. J'ai appris à apprécier sur le tas.
Ce qui m'a un peu satisfaite, c'est que c'était très physique. Alors pour le coup, j'en avais pour j'avais ma dépense C'est calorique ce parce qui que te j'ai manquait, cette toi. énergie, ouais. Hmm. Pour le coup, oui. Mais non, j'ai vraiment découvert tout un univers. Je me suis dit, waouh, ok, Julie, t'avais rien compris, tu sais rien du tout et t'as tout à apprendre en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le yoga, le vrai, et que je suis tombée en amour. Parce qu'après, je me suis dit, waouh, mais si tu penses comme ça pour le yoga, que t'as l'impression, enfin, que tu connaissais tout et qu'en fait, il y a tout un monde derrière, je fais c'est pareil pour le reste. Et après, forcément, on te fait découvrir la philosophie du yoga, tout ce qui se cache derrière, l'histoire, les pratiques, les kriyas, la méditation, tout ça, c'est incroyable. Et est-ce que du coup, tu avais pu un peu découvrir Bali à ce moment-là ou pas du tout? Pas du tout. Ah bah non, tu penses Ouais, bien. t'as pas eu le temps. On Ouais. était cloués C'est ça, entre t'étais. la chambre d'hôtel, le yogashala, le peu d'énergie qu'on avait, on passait le temps à se reposer parce que c'était très compliqué. En plus de ça, moi, c'était en anglais. Ah Ma oui, copine c'est encore plus m'aidait, elle traduisait fatigant. un peu des trucs quand je comprenais rien. Mais j'avais double travail. Apprendre l'anglais, la formation en anglais, apprendre à enseigner en anglais, et puis Ah oui, en plus, ouais. pratiquer le yoga aussi. Ah, c'est génial, mais qu'est-ce que ça a dû être enrichissant, n'empêche. Ah oui, c'était un coup de pied aux fesses monstrueux. J'ai adoré. J'adore ce genre d'expérience. Le truc qui te bouscule un peu. Ah ouais, c'est clair. Et du coup, toi, t'étais avec donc ta copine, il y avait d'autres personnes avec vous. Et est-ce qu'il y avait des personnes comme toi qui n'avaient pas trop eu de déclic avec le yoga et qui ont eu le même cheminement que toi, ou t'étais presque peut-être même la seule dans ce cas-là? Je sais qu'il y en a une ou deux qui s'étaient lancées sans avoir trop fait de yoga avant. Ça peut paraître bizarre. Du coup, tu vas faire une formation pour devenir prof en n'ayant jamais fait de Oui, yoga avant et en étant sûr que c'est ta passion. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens qui étaient là-bas, qui étaient étudiants comme moi, il y en a très peu qui voulaient devenir professeurs à la fin. C'est surtout pour une expérience personnelle en fait. c'est ça, un cheminement pour soi. C'est vraiment une sacrée expérience personnelle, avant tout. Oui, c'est ça. Oui, du coup, en plus, ça a été une expérience que tu as fait avec une amie, donc ça vous a sûrement aussi rapproché de vivre quelque chose comme ça, d'aussi particulier. Ah bah oui, ça c'est clair. C'est clair. Bon, c'est mon ami d'enfance. On se connaît depuis que on a 11 ans. Et on était à Ah, l'école de danse ensemble. Et c'est vrai que ça, forcément, ça nous rapproche. ah, c'est génial d'avoir vécu quelque chose comme ça avec une amie d'enfance en plus. Ouais. Et donc, du coup, toi, quand tu étais rentrée après cette expérience, toi, tu étais encore salariée à ce moment-là. Tu te dis, tiens, bah, je vais continuer cette pratique du yoga. Comment est-ce que tu chemines vers, du coup, l'entrepreneuriat? Alors en fait, tout est allé très vite et de manière très synchro. C'est-à-dire que je suis rentrée et derrière, en fait, j'ai perdu mon travail. J'ai été licenciée économique. C'était quelque chose que j'attendais pas du tout. C'était pas prévu. Et donc, c'était l'opportunité pour moi de je venais, j'avais Happy and Good, j'avais lancé une appli qui avait beaucoup de téléchargements, j'avais une bonne audience. Maintenant, j'avais un diplôme de yoga. Je me suis dit, ok, l'univers, je vais faire ça. Mais c'est ça, c'est les étoiles finalement qui s'alignaient, quoi. Ah, exactement, exactement. Parce que je te dis honnêtement, si j'avais dû faire le choix de quitter mon travail pour me lancer là-dedans, sans savoir derrière si j'allais pouvoir payer mes factures ou mon prêt immobilier, je l'aurais jamais fait. Bah, Je bien pense sûr. pas. On est plein, je pense, dans ce Je cas-là. suis très quand même terre à terre et en plus de ça, mon copain aussi l'était. Je pense que ce serait jamais permis. On venait d'acheter un appart, tu vois, on avait quand même des traites. Je me serais jamais permis d'arrêter mon travail, sachant que avec mon diplôme de prof de yoga, on sait que les profs de yoga, voilà, c'est pas un métier qui rapporte une fortune. Je me serais jamais lancée là-dedans. Ouais, ouais, je comprends. Mais là, pas le choix. Rien d'autre à faire. Mais c'est ça, c'est ça aussi qui est formidable et c'est la vie, quoi. C'est fou. Les étoiles qui s'alignent comme ça, qui te poussent à faire des choses que tu n'aurais jamais osé faire, quoi. Et donc, du coup, tu te lances à ton compte avec Happy and Good et tu proposes quoi au départ, toi, quand tu te lances comme ça? Au départ, j'ai proposé des e-books de recettes. Ensuite, j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai créé du contenu sur YouTube. Et puis, j'ai créé mon programme de yoga, tout simplement, un PDF à télécharger,
un petit e-book avec des petites photos de moi et des petits conseils, voilà, partout, un joli e-book de 200 pages, tout mon amour dedans. Et puis j'ai commencé à le mettre en vente sur mon site. Et du coup, est-ce que tu fais des formations à côté pour pouvoir, je sais pas, peut-être en digital ou des choses comme ça pour pouvoir te lancer? Ou est-ce que tu t'apprends tout comme ça, tu cherches sur YouTube, voilà, tu t'informes Non, il n'y a pas de formation spécifique à avoir. T'apprends sur le tas en fait. Pas de formation. Donc, toute seule comme ça, comme une grande, le saut dans le vide. Ouais, non mais de toute façon, ouais. En même temps, j'avais rien à perdre, quoi. Donc, où est-ce que t'en es dans ta vie pro, perso, quand tu décides de partir? Alors, dans ma vie pro, j'ai lancé Happy and Good depuis 1 an et demi, 2 ans, voire. Donc, j'ai commencé par lancer mon application mobile en parallèle de mon activité professionnelle parce que j'avais envie de faire quelque chose qui me passionnait, un hobby pour lequel je trouvais du sens. Donc, ça faisait déjà 2 ans que j'avais lancé Happy and Good et j'étais très à fond dans cette aventure comme toute entrepreneuse. En parallèle, dans ma vie perso, j'étais en couple depuis 11 ans avec mon copain. Et c'est vrai que la Julie salariée et la Julie entrepreneuse a beaucoup évolué. Et ça a pris beaucoup de place dans ma vie, si ce n'est que ça a pris la place principale. Une espèce d'évolution, de distance s'est créée concernant les désirs, les souhaits. Moi, mon développement personnel, mes nouvelles aspirations et mes nouvelles envies ne collaient plus forcément avec celles de mon copain, qui lui était toujours dans la même mouvance. Il n'avait pas vraiment décidé de s'actualiser ou de changer des choses dans sa vie ou d'avoir d'autres objectifs. Donc, du coup, on a eu ce moment un petit peu de flottement dans lequel moi j'avais envie de partir habiter à l'étranger, de m'expatrier. Et lui, il avait envie de rester en France, de rester à Cannes, de rester dans le même quartier et d'avoir ces mêmes habitudes tous les week-ends. Et donc moi, j'avais ce rêve, cet appel qui était de plus en plus fort d'habiter à l'étranger quand on partait en vacances. Je me souviens, le dernier jour, moi, j'étais trop triste et lui, il était trop content de rentrer. Donc on avait vraiment ces deux caractères un petit peu opposés. Nos souhaits nos envies ont évolué et c'est ce qui a fait que à la fin, du coup, ça a créé une espèce de rupture et puis, j'ai décidé de prendre mon envol, de faire ce que je pensais jamais faire seule, c'était de partir. Ah ouais. Puisque si je ne le faisais pas, il ne le ferait pas avec moi, donc je ne le ferai jamais. Ok, donc ouais, tu savais qu'en prenant cette décision, déjà c'était fini et qu'en plus, voilà, tu partirais seule. Oui. Alors, en plus de ça, au niveau perso, c'est lui aussi qui a pris la décision de me mettre un ultimatum. Ah oui. Étant assez, j'aime pas trop qu'on me donne des ordres, je vais plutôt choisir le truc opposé. Donc voilà, et okay. puis voilà, puis c'est la vie. Donc du coup, je me suis lancée, je suis partie. Au départ, moi-même, j'y croyais pas. Je me suis dit, Julie, vas-y tranquille, juste fais ta valise, comme si tu partais en vacances. Parce que à l'époque, en plus, j'étais très triste à l'époque avec cette rupture. J'en revenais pas. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Donc j'ai fait ma valise comme si je partais en vacances. Je suis allée à l'île Maurice. Je suis allée à l'île Maurice parce que j'avais préparé ce voyage pour lui et moi, pour fêter nos 10 ans. Ah oui, sympa. Mais du coup, je suis allée à l'île Maurice sans lui. Et ça m'a fait un grand choc parce que j'avais préparé ce voyage de lune de miel quasiment pour nous deux. Et en fait, je me suis retrouvée là-bas sans lui. Et donc, quand j'ai eu ce choc-là, et en fait, je me suis rendu compte pendant ces 2 semaines, je me suis forcée à me rendre compte que je pouvais faire des choses seule, que je pouvais avoir des bons moments, que je pouvais reprendre goût à la vie seule, que je pouvais faire ma vie peut-être de manière heureuse et épanouie sans lui aussi. Et quand je suis rentrée en France, je l'ai revu, je suis revenue dans mon appartement et j'ai dit, je défais ma valise, mais ce n'est que temporaire, je repars demain. Si tu peux me conduire à l'aéroport, ce serait très sympa. Par contre, je repartirai pour une plus longue durée. Moi-même, je ne savais pas du tout où j'allais aller. C'était juste par fierté. Je suis arrivée, je me suis dit, non, Julie, tu peux pas rester là. C'est pas possible. Ça va pas le faire. C'est trop difficile. Et donc, je suis allée dans ma chambre, j'ai cherché
sur Internet où est-ce que je pouvais aller, je cherchais un endroit safe, où il faisait beau à l'époque, c'était la bonne saison, etc. Et là, je me suis dit, Bali, bingo. C'est là-bas que j'ai fait mon yoga teacher training. Incroyable. Je peux aller là-bas, ça va être super. En plus, j'ai motivé une copine pour venir avec moi. Elle est venue avec moi, donc ça m'a donné un coup de boost. Et au final, ma copine est repartie. Et puis moi, je me suis dit, bon, allez, j'étends. Et voilà, j'ai étendu 3 ans. Et donc là, où est-ce que t'en es au niveau de Happy and Good quand t'arrives à Bali? Je suis sur le point de lancer mon premier programme de yoga. Et puis, j'ai déjà, mon indépendance financière avec des partenariats que j'ai avec des marques. J'ai fait des petits boulots d'ambassadrice, de promotion sur Instagram. Donc on va dire que ça me permettait de vivoter, de payer mes petits voyages. Et puis après, je me suis dit qu'il fallait que je crée une solution plus durable et puis dans laquelle je m'épanouisse vraiment. Donc j'ai choisi de créer des programmes de yoga. Voilà, et c'est là que j'ai commencé. On comprend mieux maintenant. En fait, Bali, c'est en 2 étapes. Enfin, ton histoire avec Bali, j'ai l'impression. Il y a eu cette première fois où tu fais ton yoga training et la deuxième fois où là, tu pars t'installer à Bali, quoi. Sans même savoir que je vais m'installer ici, parce que une fois que j'étais ici toute seule, j'étais toujours avec ma petite valise, je vivais à l'hôtel. Je me disais, et tu te disais quoi alors? En plus de ça, j'avais un visa touriste. Donc j'étais obligée de sortir du territoire tous les 2 mois. Donc j'étendais, je suis restée 2 mois. Après, du coup, pour faire ma sortie, je suis partie voyager. Je suis partie 1 mois. Ah oui, je suis partie. Bon, j'ai fait des festivals. Je me suis dit, Julie, qu'est-ce qui te fait peur? C'est d'aller toute seule dans des endroits où il y a plein de monde, parce qu'en plus, t'es pas au top niveau anglais. Quand il y a un Américain ou un Australien qui te parle, t'es là. Tu peux répéter, s'il te plaît, j'ai rien compris. Tu comprends que les Français qui parlent anglais, ce qui ne sert absolument à rien. Du coup, c'est ça. Il faut te lancer, aller dans des trucs un petit peu extrêmes. Donc du coup, je suis partie en Thaïlande faire un festival qui s'appelle Wonderfruit, toute seule. Voilà. Toute seule, je suis partie faire la fête pendant 6 jours avec dans la nature, avec des gens, des illuminés complets, très loin de mon confort. Parce que moi, j'aime bien me coucher tôt, avoir un rythme, naturel, sain. Là-bas, tu dors pas de la nuit, t'écoutes de la musique. Bon, bien sûr, tu prends pas ce que tu veux. Moi, voilà, c'est chacun fait comme il veut. Et moi, pour moi, c'était un nouveau monde. Je dis, waouh, mon Dieu, c'est quoi tout ça? Et j'avais envie, j'étais curieuse, tu vois. Et ça a quand même été une bonne expérience au final? Ah non, mais magnifique et génial. Encore une fois, les plus gros coups de cul, c'est les meilleurs. J'ai adoré à tel point que je suis retournée l'année d'après. Ah oui, d'accord. Oui. Ah non, mais parce qu'en plus, moi, j'adore la musique, j'adore la danse. Donc pour moi, d'aller là-bas, si tu veux, c'était une espèce de cure de santé. Je pouvais écouter de la musique et danser toute la journée et toute la nuit. C'est-à-dire que je suis un peu hystérique à ce niveau. Je peux danser pendant 9 heures non-stop en donnant le meilleur de moi et en étant toujours motivée. Ah oui. Sans aucune drogue, sans aucune boisson. Oh la vache. Je suis danseuse à la base, tu sais. Donc c'est vraiment ma passion. Et du coup, pour moi, l'idée de pouvoir faire ça avec des gens qui dansaient tous, n'importe comment, tu sais, un peu extatique et tout, c'était trop bien parce que du coup, je revenais de Cannes, ma ville où les gens se regardent, tu peux pas danser comme ci, comme ça, tu vois, si tu vas en discothèque. C'était pour moi un moyen d'expression qui me manquait énormément. Et quand je suis arrivée dans ce nouveau monde de festivals où les gens qui dansaient, pas comme dans des festivals en Europe, tu vois. Là, ici, en Asie, les gens se lâchent, c'est vraiment, c'est trop beau à voir, quoi. Et du coup, ouais, non, c'était génial comme expérience. Donc, j'ai voyagé un petit peu comme ça pendant 1 an et demi entre Bali, Thaïlande, Bali, Malaisie, j'ai fait Bali, Australie, Bali, Hong Kong. Voilà, je suis restée un petit peu en Asie. Donc, en fait, le but, c'était de ne pas rentrer en France, quoi. Je crois bien, ouais. Ouais. Et donc, t'étais un peu nomade digital pendant cette année-là, quoi. Parce que tu continuais à bosser, j'imagine. Ah, bien sûr. Ah oui, tous les jours, dès que j'avais... de toute façon, entre guillemets, j'avais que ça à faire, tu vois. C'était mon objectif de pouvoir continuer à
à subvenir à mes besoins et à voyager comme ça. Donc, il fallait que je travaille, que je m'attelle à créer mes programmes et à les vendre. Donc, tout mon temps, si tu veux, c'était travailler peut-être 7-8 heures par jour et ensuite me détendre. Faut savoir aussi que quand j'ai lancé Happy and Good, j'étais aussi assez extrême dans la manière dont je me lance. C'est-à-dire que je travaillais peut-être 16-17 heures par jour. Je ne faisais que ça. Je me levais, je prenais même pas le temps d'aller boire un verre d'eau, d'aller aux toilettes. J'étais devant mon ordinateur en train de voir ce qui s'était passé sur ma boîte email jusqu'au soir à minuit, tu vois. On peut comprendre que pour une vie de couple, c'est pas super. Donc, est-ce que ça a été aussi une manière pour toi, je sais pas moi, de guérir aussi de cette rupture, parce que c'est quand même 11 ans de couple, c'est quand même pas rien, Complètement. de passer à autre chose, d'accepter tout ça, quoi. Oh oui, c'était complètement le but. Parce que je ne voyais pas l'oublier, ou même oublier ma vie. Tu sais, tous ces rêves qu'on se fait quand tu es bien installée dans ta vie. En plus de ça, quand tu es amoureuse de ton partenaire et que tu es bien et que tout se passe bien, a priori, tu fais tous ces rêves, tu vois. Cette projection du futur, que vous allez vivre ensemble, que vous allez avoir un enfant et que blablabla. Et que d'un jour à l'autre, tout, en fait, tous, genre, non, pas du tout, jamais. Tout ce que t'as imaginé, ça n'aura jamais lieu. T'es là en mode, mais j'ai pas de plan B, c'est quoi mon plan B? Je n'ai pas de plan B. À ce moment-là, il faut trouver un nouveau truc. Et puis là, bah, c'est le flou artistique, on sait pas, il faut du temps. Et donc, bah, je pense que j'ai été ce vers quoi j'avais envie depuis longtemps, le voyage. Et puis là, j'ai accepté de lâcher prise concernant bah, toutes les idées, tu vois, prérequises de la société. C'est-à-dire que moi, j'arrivais à 30 ans, célibataire, sans travail, à voyager. Alors que normalement, c'est un peu l'inverse. Tu vois, tu fais ce que tu veux entre 20 et 30, et après tu te calmes, selon les normes. Et là, je me suis dit, mais Julie, mais c'est n'importe quoi, t'as tout fait à l'envers, regarde maintenant, t'es toute seule, t'as plus de travail, t'as plus de maison. Et tu dois te construire genre un nouveau schéma de vie. Alors c'est un petit peu Ouais. difficile, c'est un petit peu compliqué à accepter. Mais après tu te rends compte que c'est vraiment très étriqué de penser comme ça quand tu rencontres tous ces gens autour du monde. Parce que les gens que tu rencontres autour du monde, ils ont un peu tous la même expérience. On a tous une vie un peu genre, tu vois, qui devait être comme ça, mais qui est comme ça. On n'est pas ici par hasard. On n'est pas au C'est bout du ça, en monde par fait. hasard. Donc, ça fait du bien de rencontrer des gens qui sont un peu comme toi, qui ont, voilà, retrouvé un peu sa communauté. Ça permet de se rassurer, de se sentir moins seul et de se dire, et aussi de prendre des exemples sur les personnes qui t'inspirent, du coup. Et voilà, donc c'est ça qui s'est passé. Ça m'a pris 1 an, je pense, pour réaliser tout ce process. Et de me dire, bah voilà, Julie, finalement, la page est bel et bien tournée. Tu ne rentreras pas en France chercher un mari, avoir un enfant et un labrador. Tu vas vivre ailleurs et faire ta vie comme tu l'entends et on verra comment ça se passe. De toute façon, t'as bien la preuve maintenant que tu ne peux rien contrôler. T'as pas le choix. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai pu tourner la page. Ouais. Et donc après, pourquoi Bali? Est-ce que c'est vraiment parce que c'est à partir de là que tout commence ou Non, comment ça s'est fait? Bali, ça n'a pas été le coup de cœur au départ parce que moi j'aime bien aller dans des destinations où il y a des plages de sable blanc et de l'eau turquoise. Et à Bali, je n'avais pas ça. Du coup, je me disais, bon, Bali c'est sympa, mais c'est pollué. Franchement, sans le Covid, avec le nombre de touristes qu'il y a, c'est très compliqué de circuler à Bali. Ça pue la gasoline partout. Il y a du bruit. C'est pas super propre. Les plages sont, voilà, pas top. J'ai jamais mis un orteil dans l'eau, même aujourd'hui. Hein. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Ah ouais, non, les plages, elles donnent pas envie. Enfin, du moins, là où j'habite. Donc, ça n'a pas été grand coup de cœur. Par contre, avec le temps, c'est c'est de plus en plus magique. Parce que tu découvres toutes les autres choses. Et puis, j'ai aussi appris à découvrir Bali en cette période de pandémie, sans les touristes. Et c'est juste incroyable.
parce que on a ce paradis pour nous. On peut profiter de lieux exceptionnels. On a toute cette variété. Il y a quelques jours, j'étais à la montagne, j'avais froid. J'ai pris la voiture, j'ai fait 1 heure de route. Je me suis retrouvée dans une espèce de côte désertique où il avait très très chaud, il faisait 35, tu vois. Et on a les rizières, on a la plage et surtout on a les balinés qui sont d'une gentillesse exceptionnelle et on se sent safe. Ici, c'est un endroit où on est libre et on est en sécurité. Ah oui, ça c'est important. Et à tous les points de vue. Il n'y a pas de jugement, personne, tu vois, se regarde. T'as des gens tellement bizarres, en fait. T'es là, tu regardes même plus, tu vois. Et ça, c'est trop bien parce que pour une fille toute seule aussi, se sentir en sécurité dans un endroit, c'est aussi bien pour ma famille, pour ma mère, par exemple, de savoir, tu vois, Bien sûr, ouais. que sa fille est en sécurité toute seule à l'autre bout du monde, parce que ça peut faire peur tout de suite. S'il arrive un truc ici, concrètement, comment ça se passe? Tu vois, quand t'es à l'autre bout du monde, c'est compliqué. Donc, choisir une destination safe, pour moi, c'était primordial. Et j'ai pas trouvé d'autres endroits comme ça en Asie, avec tout le confort, parce qu'ici, il faut dire, hein, on a tout le confort en tant que western, en tant que, voilà, avec nos standards. Ici, tous les standards sont remplis à merveille, et même plus encore. On a des logements exceptionnels, de la nourriture incroyable, une accessibilité à toutes les ressources dont on a besoin assez facilement pour des tarifs dérisoires. Ce que je n'ai pas retrouvé ailleurs en Asie. C'est plus compliqué, un peu moins bien, plus cher, moins beau, moins sympa, moins safe. Bali, c'est petit, c'est cosy, tu vois, on se sent bien. Je vois exactement. Et est-ce que tu peux peut-être nous dire tout ce que ça t'a apporté, toi, tout ce que ça a nourri chez toi finalement, toute cette expérience? Ça m'a fait découvrir qui je suis. Ça m'a fait réaliser que je pouvais être qui je voulais, que je pouvais faire tomber mes barrières, mes croyances limitantes, parce que finalement, il n'y avait qu'elles qui me retenaient, qui me séparaient, qui créaient l'espace entre la Julie que je voulais être et celle que j'étais, celle qui pensait qu'elle pourrait jamais partir seule, habiter à l'étranger, jamais être entrepreneuse, jamais être seule, parler à des inconnus, anglais. Et en fait, toute cette distance, ces petits chocs que je me suis imposés, ça m'a fait découvrir véritablement l'ampleur de notre pouvoir intérieur. On se sous-estime trop, beaucoup trop, jusqu'au jour où on n'a plus le choix. Et c'est là qu'on se rend compte en fait de quoi on est capable. Et je pense qu'on réfléchit trop dans la vie, et ça c'est quelque chose que j'ai appris. Réfléchir trop, ça ne fait que nous freiner et créer un peu plus de peur. Donc agir plus sur le coup de l'intuition. Voilà, ça m'a appris à être plus intuitive, à suivre mon intuition et à agir vite. À agir vite parce que si je n'agis pas, je n'agis plus après. Donc bien évidemment, je me lance pas dans tout et n'importe quoi. Mais encore une fois, si je suis mon intuition, je suis capable d'agir vite ou pas. Tu vois? Ouais. En fait, je pense qu'on n'est pas capable d'agir vite quand on se coupe de notre intuition et qu'on est un peu perdu, on est un peu dans cette espèce de flottement et on commence à faire trop de pour et de contre, de demander des avis à droite et à gauche. Là, on est complètement coupé de son intuition, de ce qu'on a envie de faire, du coup, c'est long, c'est difficile de faire un choix. On a peur. Complètement. Alors que si tu fonces en suivant ton intuition, au final, tu regrettes jamais. Parce que soit tu gagnes, soit tu apprends. C'est ça. Mais il faut réussir à positiver aussi, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas forcément à positiver quand ça a pas marché, quoi. Alors moi, j'ai une solution pour positiver. Tu penses au pire. Tu penses que ça pourrait être beaucoup pire. Ouais, Beaucoup. t'imagines la situation la plus... Ah mais oui, mais moi des fois, tu sais quand j'ai un petit coup de mou, je me dis oh franchement j'ai pas de chance. Après je me dis franchement, je dis regarde, je me plaindre, ça peut m'arriver, mais franchement très très vite je me dis mais j'ai qu'à tourner la tête ici
et voir le mal-être de certaines personnes ou alors les problèmes d'autres personnes. Je pense notamment à la santé. Tu vois, quand tu te plains de choses qui sont ridicules et après tu te rends compte que t'as la c'est santé. plus important ça. Moi, je peux pas. Voilà. Et quand il m'arrive des petits coups de blues et que j'arrive pas à positiver tout de suite, Julie, rends-toi compte de ta vie. Rends-toi compte de qui tu es, de ce que tu fais et de tout ce que tu accomplis. Tu ne peux pas... Ok, t'as le droit d'avoir des downs, mais regarde ça à côté, ça va te donner une impulsion pour repartir vers le haut. Ouais, bien sûr. On a aussi le droit, tu sais, de juste être négatif, défaitiste, pessimiste pendant une journée. Ça peut faire du bien, mais derrière, la solution pour repartir, c'est simplement regarder autour de soi. Tous les malheurs. Oh, oui. Je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, déjà, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Ça m'a fait super plaisir d'échanger sur ton parcours qui est Avec très grand inspirant. Je vais te proposer de conclure cet épisode en incitant des gens qui nous écoutent à oser se lancer justement s'ils ont toujours rêvé de partir, je sais pas, quitter leur vie et faire ce dont ils rêvent quelque part dans le monde. Je te propose de conclure là-dessus. Je vous incite à aller au bout de vos rêves, à suivre votre intuition, parce que si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous ne le ferez pas demain, et si vous ne le faites pas vous-même, personne ne le fera pour vous. Et au pire, qu'est-ce qui se passe? Il y a, je veux dire, les pires films d'horreur que l'on peut se faire n'arriveront que dans 0,001% des cas. Il faut être sacrément pas vénard. Donc je pense que ça vaut le coup de tenter sa chance. Merci beaucoup. Et puis, écoute, je te souhaite une longue et belle vie à Bali. Merci beaucoup, Adèle. C'est gentil. Bye. Ciao. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.